c'est une très bonne question parce que quand on m'a proposé de venir faire cette conférence, je me suis dit que je n'étais pas sûr qu'on savait absolument définir ce qu'est l'humour juif et surtout pas au cinéma. Parce que si on prend l'humour ashkénaze de la Russie du 19e ou bien de la communauté juive en Allemagne et tout, là en yiddish il y a des blagues sur des types de personnages, le schlemil, le schlimazel, etc. Et tout. Au cinéma on va voir qu'il y a des schlemil aussi, hein. Woody Allen est un schlemil total, mais ça s'est élargi beaucoup plus. J'aime leur façon de regarder le monde, un mélange d'autodérision, un mélange de pessimisme gay aussi, et d'humour de survie. Ça c'est un incontournable, l'humour juif, si pour autant que cette définition soit réelle. Qu'on retrouve, je dirais, mais alors au niveau de la mise en scène, de la présentation des événements, le style allusif. Voilà. Et je pense que dans l'humour juif, il y a effectivement beaucoup d'allusions, beaucoup de sous-entendus, et qu'à la limite, parfois, on réfléchit quelques secondes, peut-être quelques minutes quand on est là comme moi, en se disant, mais qu'est-ce qu'il a voulu dire exactement? Voilà. Et ça, je pense qu'ils l'ont traduit en termes cinématographiques, et Lubitsch et Wilder étaient des maîtres là-dedans. Oh, il y en a quand même beaucoup, Alors, je dirais, je vais la montrer dans Woody et les robots, Sleeper. C'est un petit gars de New York qui avait fait une petite opération en 1973. Elle a raté, on l'a cryogénisé, il se réveille 100 ans plus tard. L'Amérique est devenue une dictature et il est entraîné par un groupe de résistance. Et le groupe de résistance dit qu'on doit un peu lui faire revivre sa vie ancienne, sa véritable personnalité. Et ils se réunissent pour faire un dîner traditionnel avec des expressions yiddish. Et ça se termine avec « mange ton chicksé ». Voilà.